messe. Cette année, c'était religion, histoire, politique, etc. C'était hier. Et donc la veille, comme dans ce qui s'est passé hier, c'était moi qui étais chargé de dire calmons-nous un peu, prenons la mesure du danger qui est réel, mais ne dramatisons pas, ne foutons pas la trouille, n'informons pas les gens aux gens sans raison. Et donc la veille, j'ai fait le tour. J'ai été aux gens qui s'occupent de ces problèmes de surveillance des gens dangereux dans la région parisienne. J'ai été voir les gens des différents services intérieurs et extérieurs qui suivent ça. Donc mes informations datent d'avant-hier. À la date d'avant-hier, des gens dangereux qui sont dans le même petit groupe de gens observés que l'était le Dos Santos, là, dont on prétend que c'est un de ceux qui a égorgé. On ne sait pas si c'est lui, mais on est sûr qu'il est parti là. Le Dos Santos en question, il était surveillé depuis 2009. Les services français, la police française, sait encore un peu bosser. Il a été signalé dès qu'il était, à l'époque, il était encore dans son lycée. Il a été signalé par le proviseur du lycée, et depuis, il était constamment sous surveillance. Des gens qui sont capables d'être très dangereux comme ça, qui sont sous surveillance constante, pour la région parisienne, c'est-à-dire Paris et la petite couronne, ça fait plus de 6 millions d'habitants, il y en a une dizaine. Il n'y en a pas 30 000, ni même 3 000. Voilà. Donc c'est un pays réel, pour le péril réel. Vous avez vu ce que Mohamed Merah était capable de faire, de tirer sur, mettre une balle dans la tête d'une petite fille, c'est du fou dangereux. Mais ces gens-là sont en nombre limité et j'ai l'impression que mon sentiment de ce qu'on dit, la fameuse ligne verte, la téléphonique qui est installée maintenant à la préfecture de police à Paris, je suis sans doute en train de divulguer un truc parce que personne, mais c'est à la préfecture de police. Et donc là-dedans, il y a jour et nuit des gens qui écoutent les messages qui arrivent, et ce qui vient des familles, des gens en cours de radicalisation, et notamment ce qui vient des femmes, est extrêmement précieux. Les mères, les sœurs, les cousines, des petits qui parlent de partir là-bas, sont révulsés à l'idée de toute cette horreur en tant que femme, en tant que mère simplement, et elles donnent des informations précieuses. Donc le soir, quand les gens qui s'occupent de cette analyse sur la radicalisation dans les services de l'État, quand le soir, il y en a un qui prend son bloc et qui va voir le ministre, quand il dit au ministre, monsieur le ministre, 263, on n'était pas près là récemment, Jean a gardé à l'œil, etc., on n'en est pas loin de la vérité. Alors, moi, en tant que criminologue, je ne sais pas me prononcer sur le fait de savoir s'il y avait plus de mosquées, moins de mosquées, c'est pas mon boulot, je m'occupe des méchants dans la vie. Et donc voilà où exactement on en est, voilà la mesure du danger, et cette espèce de climat de panique médiatique qu'on a vu, il y a des gens qui sont venus à la télévision pour dire que le 11 septembre en France, c'était demain matin. Vous avez vu ce qui s'est passé? Rien. Ils nous annonçaient ça en mai ou en juin dernier.